Lomar, les morts, Enna Refanana. Donc là, on nous ramène dans la paracha, le moment où Myriam parle la Shonara sur son frère. Elle parle la Shonara sur son frère, bien sûr, il faut bien comprendre qu'on ne parle pas ici, Shalom, de quelqu'un qui vient critiquer ou bien méditer, se dire des choses mauvaises. On parle d'une femme qui aime son frère, on voit la mission nefesh qu'elle a fait pour son frère, tout ce qu'elle a fait durant toute sa vie. Donc ça fait qu'a priori, elle parle ici les toilettes, elle parle mamage pour le bien de son frère, que des letaken varim roulés. Donc on ne parle pas de choses mauvaises. Mais Hachem Kaviachol, il juge au Bochen Lev et Klayot, et donc il rentre Kechuta Sahara dans le comportement de la personne, et par rapport à ça, donc il a estimé qu'elle a parlé à la Shonara. Elle a parlé à la Shonara, donc elle est devenue lépreuse, elle a attrapé la lèpre. Et donc par rapport à ça, Moshe Rabbeinu vient prier. Et là, Hachem, il fait une prière, Moshe Rabbeinu, il dit Enna Refanana. Voilà la prière qu'il a fait pour elle. Hachem guérit-la. Je t'en supplie, Hachem guérit-la. C'est ce qu'il a fait comme prière. La Gemara dans Brachot, elle pose la question et demande c'est quoi ce Inyan-là? Pourquoi il a prié si court que ça? Il dit Shelo Yomru, qui ne vont pas dire maintenant comment Moshe Rabbeinu, sa sœur, elle est malade, elle a attrapé la lèpre. Il faut la guérir. La lèpre, c'est une maladie dure, c'est une maladie où le malade souffre. Il souffre énormément. Ne croyez pas que c'est stable comme ça, il a des pellicules. Là. C'est pas ça le chat. Il a la lèpre. La lèpre, c'est une souffrance terrible, Et en plus de ça, on les sortit du mahané. C'est pas qu'on les met dans des mahlakot, où on s'occupe d'eux, on leur fait écouter de la musique, on amène des clowns, ils leur font de la magie pour les occuper, dans les hôpitaux. Là, le Habibi, il a dans le désert là-bas, mais la mahané, tout ça là-bas, comme un lépreux, comme le mot le dit, lépreux. Il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de bonsoir. Et même entre eux, on ne les met pas un côté de l'autre. C'est-à-dire qu'on les met la tête au terme de tout tikchoret qu'il peut y avoir. Pourquoi? Parce que mita keneg mida. Atalo dalit kacher, azanachnu nilamed outra mazé tikchoret. Donc tu vas te mettre tout sur là-bas. Tu vas languir le bonjour et le bonsoir. Tu vas languir le s'il te plaît. Tu vas languir tout ça. Et maintenant tu vas faire tchouva, mais maintenant tu vas savoir te servir de ta bouche. Et quand tu apprendras à te servir de ta bouche, parce que pour l'instant tu ne sais pas t'en servir, donc à ce moment-là on te laissera revenir à la maison. Donc ça veut dire que c'est dur psychologiquement et physiquement. Donc Moshe Rabbeinu, il prie pour elle. Maintenant, pourquoi Moshe Rabbeinu prie comme ça? Il dit là-bas dans le Brachot, Shelo Yomru. Ils vont dire, comment Moshe Rabbeinu et sa sœur, elle est malade, elle souffre, elle est jetée en dehors du Mahané V'choulé, et il s'allonge dans sa prière. Il s'allonge dans sa prière, c'est que Moshe Rabbeinu, c'est un mitpalel. Un mitpalel. Quand il priait, ça avoda chez Balev. Mitpalel. Pas, il y a la Shtibler, me rappelle comme ça. Mitpalel, Yoshev, mitpalel. Donc c'est Moshe Rabbeinu. C'est une avoda, c'est pas de la rigolade. C'est des choses qui sont, on me dit, Berou Moshe Olam. Donc il prie Moshe Rabbeinu. Là, non. Enna Refanana. Pourquoi? Shelo Yomru. Ils vont dire, ah, c'est sa sœur, voilà, Moshe Rabbeinu est en train de protection, il est en train de prier pour sa sœur, parce que c'est sa sœur, il roulait, etc., il roulait. Non, il dit, c'est pas ça qu'ils disent. Qu'est-ce qu'ils disent? Non, parce qu'ils vont dire, comment? Il est en train de s'allonger dans sa prière, alors que sa sœur, elle est malade. Voilà la Gemara, qu'est-ce qu'il dit la Gemara dans Brachot? Et qu'à cause de ça, Moshe Rabbeinu a été Mekatser et Tadfila chez lui. On ne comprend pas, Rabotai. Tous les Bali Moussa, ils posent la question. Ils demandent, mais la faire, le contraire. Quand quelqu'un, tu vois, alors allez-nous que Dieu préserve, qu'il a quelqu'un de malade chez lui ou quoi, Barmenan, et tu le vois maintenant qu'il prie beaucoup pour ça, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas, ah ben c'est bien, regarde cet égoïste là, moi ça, il est en train de prier alors que l'autre il est malade. Et qu'est-ce que je fasse? J'amène, je sais pas moi, l'extincteur pour éteindre le feu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je prends un marteau, des tenailles, des trucs, je vais mettre le matériel du menuisier, il y a un matzab où il faut prier, alors on se met à prier. Et au contraire, quand je vois que tu prends la prière à cœur, et je vois que tu imites pas l'aile, au contraire, qu'est-ce que je vais dire tout de suite? Kol hakavod. Regarde-moi ça. Combien il s'investit dans sa prière, combien il est doué pour ce bonhomme qui est malade, pour ce proche qui est malade, et combien il est en train de donner. Et là, putain, on voit le contraire. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, comment il a un malade, il est en train de prier. Ça veut dire, on te reproche presque, on ne doit pas devoir prier. On doit te voir, en train de t'occuper de ton malade. Prier, c'est une perte de temps. Qu'est-ce que tu es en train de faire là maintenant? À quoi ça sert de prier? Il est malade. Alors, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Occupe-toi de lui. Fais-lui des massages, je sais pas moi, fais-lui de l'air, prends un éventail, des choses. Mais pas prier. Prier, ça sert à rien. C'est n'importe quoi de prier. À quoi ça sert? Il est malade maintenant. Il faut s'occuper de lui. Occupe-toi de lui. Qu'est-ce qu'il a? Il a la fièvre, alors fais-lui de l'air. Je sais pas moi, il a mal aux dents, répare-lui les dents. Fais ce qu'il faut faire pour que la maladie elle s'en aille. Mais pas prier. Et donc, Moshe Rabbeinu, à cause de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié très court. Parce que Moshe Rabbeinu, quoi qu'il arrive, il sait l'importance de la prière. Maintenant, les gens, ils ne comprennent pas. Alors, comme les gens ne comprennent pas, il sait l'importance de la prière. Prier, il faut prier, et le manasot.
Seulement, je vais prier 400 mérodes. 400 mérodes. Voilà ce qu'a dit la Gemara dans Brachot. Bon, cette souga, moi, je ne la comprends pas du tout. On va essayer de la comprendre, parce que c'est du Kafour. Afour, c'est un Havana baisé. Maintenant, ils disent, les Mbalé Moussar, qu'il y a eu le même problème avec Kiryat Yamsouf. C'est le même problème. Matitsa Kelai, Thomas, les Israël, Israël. C'est-à-dire que là-bas, Kaviachol, Moshe Rabbeinu, il y a un antécédent. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu n'est pas arrivé stam ici comme ça. Il est arrivé ici pourquoi? Parce qu'il s'est déjà fait attraper par la douane. Ils l'ont attrapé au moment de traverser la mer Rouge. Ou là-bas, pareil. Matitsa Kelai, qu'est-ce que tu es en train de t'enlonger dans ta prière? Les Bénis Israël, ils sont Betsarot, ils sont Belachas, ils ont les Égyptiens derrière, ils viennent sortir d'Égypte, ils sont psychologiquement détruits, démolis. Donne-leur une solution. Sur le terrain, les prières, c'est bien bon, mais il faut des solutions. Alors, c'est quoi la solution? Dis ça, yalla, avancez. Donc, c'est-à-dire que quoi, on lui a reproché pourquoi il s'allongeait dans sa prière. Donc, Moshe Rabbeinu Kaviachol, il est un chacham kebala nisayon. Donc, il a appris de là-bas que quoi? Qu'il ne faut pas s'allonger dans la prière. Il faut être katsar. Il faut être katsar, pourquoi? Parce que maintenant, il y a un tsar, il y a un lachas, il y a un problème. Il faut s'occuper du problème. Et alors que la prière, c'est kaviachol, d'après ce qu'on voit ici, c'est égoïste. Tu penses à toi maintenant, tu ne penses pas au bonhomme. Le bonhomme, c'est quoi ce malach là? C'est quoi ce malach? On ne comprend plus rien. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Tu as un problème, quoi que ce soit, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on dit au bonhomme? Petite palel à Kadosh Baruch Hu. Et au contraire, kavé, c'est-à-dire petite palel, vetarzor, jusqu'à que tu obtiens la Yeshua. Donc on ne dira jamais à quelqu'un, nous, maspik, petite palel. Allez, fais ce qu'il faut faire maintenant. Sois sur le terrain, il y en a marre de prier. Qu'est-ce que tu perds ton temps avec ta prière? Comment il peut mon temps? Tu rigoles quoi? S'il y a une ishtalout à faire à Botaï, qui est au-dessus de toutes les ishtalout qu'on peut faire dans le monde, c'est la prière. Donc, la prière, c'est la lève-bête. C'est la lève-bête de notre émouna, de notre bitaron, de notre... Donc, c'est quoi le chat ici? En fait, regardez ce qui se passe ici. C'est d'avoir Hatsoum ici. En fait, Rabotai, Atfila, c'est d'avoir Sheromed, Beromo, Shel Olam, Shuto Kemashmao. La Tfila, elle n'est pas Berolam Asiya. La Tfila, elle est Beromo, Shel Olam. C'est-à-dire qu'elle est Rabotai au niveau le plus haut des Olamot qu'Hachem a créé lorsqu'il a créé ce monde. Donc, c'est-à-dire que quand tu pries, ouais, tu es censé maintenant, bon, toi tu comprends rien parce que tu es un mongol, mais en vérité, si tu savais ce que tu fais quand tu fais ta prière, ouais, on va dire quand tu es en train de faire ta Hamida, qui te prend 5 minutes, on va dire, la loi qui te prend 5 minutes, et tu fais ta Hamida, et tu te mets à prier Hachem, sache une chose, tu ne vois pas avec tes yeux, mais le Maaseh, tu es maintenant, mamash, tachat kisa kavod. Tu es maintenant sous le kisa kavod. Voilà. C'est incroyable mais vrai, mais c'est ça le pshat. Maintenant que toi tu perds ton temps, que toi tu es dans les nuages, que tu es en train de penser à Rambo ou à Bob Dylan ou je sais pas quoi, ou à tes frites et tes boulettes, ouais. Au lieu de comprendre que maintenant tu es tahat kisa kavod, oui. Alors c'est ton problème à toi. C'est ton problème à toi. Bon alors là, il te donne quoi qu'il arrive ce sroute. C'est que tu es en train de prier, non qu'il a mis. Tu es pas une fusée interplanétaire, tu arrives sous le kisa kavod. Maintenant que toi, tu gâches ça parce que tu es un ahmar et tu ne comprends pas que tu es katachas kavod, parce que pour toi, tu vois que tu es dans la choule et malheureusement, tu n'arrives même pas à te concentrer dans ta prière, tu es occupé à regarder ce qui se passe autour de toi et tu regardes un tel, et comment il fait celui-là, et comment il fait celui-là, et bien la prière se termine, tu penses à tes inyanim, tu penses à tes shtuyot, la prière elle est terminée, tu t'en vas, tu as reculé tes 3 pas, digmar asibour. Et hop, atterrissage automatique. Et là, tu reviens sur terre, les pieds sur terre. C'est-à-dire quoi? Tu es monté ta kisa kavod, mais tu n'as rien fait là-bas. Tu n'as rien fait. Tu n'as même pas été maziz un petit peu le kissé, bichlal. Alors que quoi? Alors quand tu as donné cette opportunité de monter là-haut, combien de gens, Rabotai, ils vont voir des tzadikim, ils vont voir des rabbanim, ils vont voir des choses pour avoir des yeshuot. Ils cherchent des yeshuot, on cherche des yeshuot. Alors on va voir les tzadikim, on va voir ça, rouler. Voilà, parlez pour moi. Bon, alors là, il t'a donné une tfila. Chata pashut magiyat tahat kisa kavod. Ve'akadosh Baruch Hu shomea tefilat kolpe. C'est ce qu'on dit dans la Mida, Rabotai. Seulement, nous, Rabotai, on n'est pas encore conscient de ça. On n'a pas encore pris conscience de ça. Et regardez la Gemara combien vient nous prendre conscience de ça. Moshe Rabbeinu, Rabotai, il est tellement conscient de ça, qu'il veut tahat kisa kavod, Rabotai, que quand il arrive là-bas, tahat kisa kavod, c'est fini. Il s'oublie. C'est quoi il s'oublie, Rabotai? Pashut, Rabotai, il est en communion totale avec sa prière. Il est be'afshatat agashmiut. C'est-à-dire complètement débarrassé de toute gashmiut, de tout inyanim du olam hazé. Complètement menutak. Mekoucha, les gambres, la rouchaniut, la bidoucha.
est connecté complètement là-haut. Maintenant, les Chora, qu'est-ce qu'il dit là, Gemara? Comment la Gemara pu dire? Comment il monte là-haut et prie, sa femme elle est malade, sa soeur elle est malade, etc. C'est quoi le pshat, Rabotai? Le pshat, il est comme ça. Quand un homme, Rabotai, il arrive à ressentir cette fila, il arrive à rentrer dans cette fila. Si vous êtes heureux de rentrer une fois dans votre vie dans une fila. Rabbi Yona, il dit Alvaï qu'une fois dans ta vie, tu aies prié Bekavana. Que tu aies pu prier Bekavana une fois dans ta vie. Quand un homme arrive à ça, Rabotai, arriver, Mamash, à rentrer en communion avec les mots de cette fila, à rentrer dans Mamash dans la fila comme il se doit, Rabotai, à ce moment-là, c'est Atsoum. C'est écrit, Rabotai. C'est comme ça, c'est marqué dans Rabotai Levavot, qu'à ce moment-là, le bonhomme ne comprend même plus le problème. Il ne comprend même plus le problème qu'il y a. À quel écart? C'est-à-dire qu'il vient d'en bas, il est monté là-haut. Une fois qu'il est arrivé là-haut, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Et donc il dit sur ça, le Shlach Kadosh, regardez ce qu'il dit, c'est Atzoum. Il dit que les problèmes qu'on te donne dans la vie, ouais, parce que toi, le tocard que tu es, si on ne te met pas des problèmes, eh bien tu pries pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On te met des problèmes. Mais pourquoi on te met des problèmes? Pour prier. Pas comme nous on a compris jusqu'à maintenant, que la prière elle est là pour enlever nos problèmes. Donc voilà pourquoi la prière elle est là. C'est-à-dire c'est un outil de travail, que quand maintenant, ouais, tu as un problème, eh ben, il faut l'outil de travail. C'est quoi l'outil de travail? J'ai un clou à planter, ben, je prends le marteau. Et le marteau à quoi il sert? À planter le clou. Voilà quoi il sert le marteau. C'est ça le tachlit du marteau. Le tachlit de la tfila, Rabotai, c'est pas pour enlever les problèmes. On te donne des problèmes parce que bon, alors là, il voit que tu négliges la tfila. Alors il te donne des problèmes pour que tu pries parce que tu négliges la tfila. Ok, c'est comme ça la tfila se pose maintenant. Alors c'est quoi la tfila? C'est quoi prier alors? Si en vérité le problème n'est là que pour te faire prier, ça veut dire qu'il y a un autre tachlit dans la prière. C'est quoi la tfila, Rabotai? La tfila, c'est pas chout, Rabotai. C'est les dabek bebor la olam. C'est arriver grâce à elle, à cette vikout qu'on doit avoir avec Hachem. Un homme, Rabotai, doit arriver dans ce olam azé kaviachol, à vivre bidvikout avec Hachem, à vivre connecté avec Bor olam, comme Hachem le désire. Hachem, il dit, Vatem bedevikim b'Hachem elokechem, chaim kolechem hayom. Comment tu es zoché le chaim? J'attends d'avouk le kadosh baruch hu. Et comment on arrive à être d'avouk le kadosh baruch hu? Par la prière. Par la prière, on arrive à ça. Il est d'avouk le kadosh baruch hu. C'est-à-dire quoi? Il ne peut rien m'arriver. Je suis d'avouk avec Bor olam. Ani kashour elav. Il ne peut rien m'arriver. Et ça, c'est la tfila Rabotai. Et donc, on a pour ça 3 tfilotes par jour. 3 tfilotes par jour pour arriver justement à cette vikout avec Kadosh Baruch Hu. Et cette vikout avec Kadosh Baruch Hu, elle nous donne Rabotai, qu'avechol, cette émouna, ce bitachon, cette force, à tel point, que les safarim, il dit qu'à ce moment-là, tu ne comprends même pas le problème qui est ici en bas. Il n'y a plus de problème, tu ne comprends même pas. C'est ça la Tana. La Tana, c'est quoi? Comment Moshe Rabbeinu Kaviachol, il peut prier autant là-haut, et on sait très bien que quand il est là-bas en train de prier, il est en communion totale avec cette fille-là, hein, il ne voit même plus que sa sœur elle est malade. Il n'y a plus de problème. Ça colle tova, à colle tova. Et c'est bien pour elle qu'elle soit malade. Parce que c'est comme ça que je vois là-haut, quand je suis Tachat Kisakavod, ça ne peut pas être mieux que ça. En Matsav Yotertov misé. Tu veux dire alors, où ça se passe la tfila pour demander la réfo, hein? Baron Lamazé, ça se passe. Parce que Baron Lamazé, tu vois le problème. Quand tu reviens dans l'atmosphère du Olam, puis Tom, tu vois le problème. Et le problème, Menachinami, t'interpelle pour te dire, maintenant il faut prier. Mais quand tu sors de l'atmosphère, et tu te balances, Tachat Kisakavod, il n'y a plus de problème dans ce Olamazé. Il n'y a plus rien à Rabotai. Comme ça, on dit au moment de la Keda. Au moment de la Keda, c'est marqué là-bas, Malachim yardou les matins pour voir la Keda. Et à ce moment-là, les Malachim sont mis à pleurer. Ils sont mis à pleurer de voir qu'on veut sacrifier Israël. Il demande, le Khatam Sofer, il demande, mais je ne comprends pas, pourquoi les Malachim doivent descendre pour voir ça? Pourquoi ils ne voient pas ça d'en haut? Quand ils sont là-haut, ils ne voient pas qu'on est en train de faire la Keda? Il a fallu qu'on se déplace, qu'on vienne jusqu'ici. Ils sont myopes ou quoi? Ils n'ont pas des lunettes? Non, ils voient tout dans l'eau. Ils n'ont pas besoin de descendre. Seulement pour arriver à ressentir le problème qu'il y a dans la Keda, il faut être ici, dans ce Olamazé. Parce que Olam Elyon, aucun problème. Au contraire, Alvaï qu'on le sacrifie. Alvaï qu'ils soient en Olat Mima pour Hachem, c'est la meilleure chose qui peut lui arriver dans sa vie. D'être une Olat Mima pour Bola Olam. Seulement, quand tu arrives dans le Olamazé, puis donc tu vois quoi? Tu vois, oula, le sadique, on va le prendre, qu'est-ce qui va rester? On n'a plus personne. Abraham, il va partir, Israël qui va partir, chez Mishmor, on va être... Parce que Olamazé, le sadique, on en a besoin. Mais quand tu es dans le Olam Elyon, il n'y a pas de problème. Une chumbaya. Donc Moshe Rabbeinu, c'est ça le problème. Quand ils sont devant la mer Rouge, Hachem il dit Matitza Kelai. C'est quoi? Pareil. Il est arrivé à un Massa Moshe Rabbeinu où il était tellement en communion avec Hachem qu'il ne voit plus les Égyptiens derrière, il ne voit plus la mer devant, il ne voit plus les trucs. Donc lui, il est dans sa tefila. Maman, tu peux rien faire, tu peux même pas l'atteindre avec n'importe quel nisayon qu'il peut y avoir dans l'Olamazé. Et bon, alors, il me dit à ce moment-là, Matitza Kelai. Thomas, les Israël va Isaou, les Israël sont Betsana.
que tu es en train de prier maintenant. Arrête-toi de prier. Là, il a compris Moshe Rabbeinu. Bon, pour ça, quand il arrive ici maintenant, avec sa sœur Myriam, c'est il fait la tefila par rapport à l'appréciation que j'ai dans l'Olamazet, de voir son tsar. Et là, je vois son tsar. Par rapport à ça, je demande de faire le kassara. Si jamais je commence à m'allonger dans ma prière, Moshe Rabbeinu, à la makom, il connaît et dvikut, et même là, il ne verra plus le tsar. Il ne verra plus le tsar. Donc, il ne pourra pas prier pour elle. Il ne pourra pas prier pour elle parce qu'il sera tellement occupé avec Dinyan Mika. Et comme ça, on comprend la Gemara Rabotai dans Brachot. La Gemara dans Brachot, elle ramène là-bas que Rabbi aussi aya mitaler badeler. Rabbi aussi, le Tana, il marchait sur la route. Et maintenant, il a vu que le Zman Tfilat Milcha allait se terminer, la Shkia approche, donc il faut que je fasse Milcha. Il est sur la route maintenant. Il n'a pas de minyan, il n'y a pas de shtibler, il n'y a pas de synagogue, il n'y a rien. La route, c'était les sadot, c'était le désert. Donc il se dit, je vais prier maintenant, je vais prier. Bon, il a vu là-bas une khorba. Khorba, c'est-à-dire une ruine comme ça, brisée. Un genre de maison détruite comme ça, une ruine. Donc il dit, très bien, je vais rentrer là-bas. Parce que toujours, c'est mieux de prier dans un endroit fermé que dans un endroit ouvert. Donc il est rentré là-bas dans la khorba. Et là-bas, il s'est mis à prier. Puis toi, là-bas, la Gemara a dit, bah au sabbat, il est venu le sabbat, le grand-père, qui c'est le grand-père, c'est Milianavi. Il s'est mis devant la khorba. Qui dit, shmor à la délai chez la khorba. Chez l'eau, yazikulo. Qu'on ne vienne pas le faire de Nézek à Rabbi aussi. Et donc il est là-bas, Milianavi. Et Milianavi l'attend. Et une fois qu'il a fini de prier, Milianavi l'interpelle Rabbi aussi. Il lui dit, Mata Osepo, qu'est-ce que tu fais dans cette khorba? Il dit, Batilit Palel, je suis venu prier. Il dit, tu sais pas que Efshalit Palel Baderer? Mamit Palel Baderer, Salit Palel Filaksara. Tu pries sur la route, et sur la route, quand tu pries, Filaksara. Donc c'est-à-dire qu'il dit, Rabbi aussi, il finit là-bas, il dit, j'ai appris de lui en David 3 choses. Shloshat Varim Lamati. Que Amit Palel, Salit Palel Baderer, Mit Palel Baderer, Mit Palel Filaksara, ben Soul Ikanes la Khorba. Voilà qu'il a appris 3 choses. Maintenant, tous les Balé Moussa, ils posent une question là-bas. Ils demandent, pourquoi il y en a, il ne le sort pas de là-bas tout de suite? Pourquoi il le laisse prier? Il le laisse prier tranquillement, il ne le sort pas de là-bas. Arrête, s'il y a un issour de prier là-bas, donc c'est cette fille-là, elle est pas Retsouya devant Hachem. Elle est contre la halakha. Si elle est contre la halakha, comment tu pries là-bas? C'est comme si un bonhomme il est rentré dans une église pour prier. Il était à Paris, il est rentré à Notre-Dame, marchément là-bas, il est rentré là-bas dedans, oui, il a fait cette fille-là là-bas. Il a dit, allez, minche, il a réussi un mincha, il est rentré à Notre-Dame, là-bas devant la croix, on se prosterner. Qu'est-ce qu'on va lui dire celui-là? Tout le monde dehors! Tu vas dire, non, très bien, il ne faut pas déranger les gens plein de filles là. Qu'est-ce que tu vas déranger? Tu rigoles quoi? C'est pas une fille là, c'est une abomination. C'est une toeva ce qu'ils sont en train de faire. Un bonhomme, il est en train de prier dans un endroit où il n'a pas le droit de prier. Koulin Bahous, il faut tous sortir de là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il aurait dû faire normalement, lui, on a vu? Prendre la aussi, en plein Amida, lui crier dans les oreilles, Yossi, Tsemikan. Ben, il aurait pris peur, il a compris signer un avis, il serait sorti. Maintenant, tu as dit, ouais, c'est pas bien, tu l'as arrêté en pleine finale, on met du film mêlé. On fait attention de ne pas passer devant le bonhomme, comment tu l'arrêtes? Parce qu'un sourd, il passe le chemin, pas shoot. Quand un homme il est en train de faire un issour, il n'y a pas un problème de l'arrêter. Au contraire, il faut l'arrêter. Pourquoi? Alors, il y en a vu, il n'arrête pas, il n'arrête pas, parce que justement, on comprend du Sipour qu'il n'est justement pas dans le Filaksara. Il est Tachat Kisa Kavod. Tachat Kisa Kavod, en anachot. Il n'y a plus d'anachot. Il n'y a plus Khorba, il n'y a plus Derer, il n'y a plus ça, il n'y a plus ça. C'est fini. C'est pour ça qu'il y en a vu, il attend. Il attend parce que là, il est Tachat Kisa Kavod. Il voit qu'il est Tachat Kisa Kavod. Il le voit sur sa manière de prier, sur sa connexion avec Hachem, dans sa prière, comme il est, tellement connecté qu'il ne peut pas lui dire maintenant, sors de là. Donc dans le Matzav où il est Malamateva. Maintenant, une fois qu'il a terminé, il y apprend que la prochaine fois, il ne rentre pas là-bas. C'est-à-dire, pris sur de l'air. On ne rentre pas dans une khorba. On fait tfilaksana, verroulé. Mais Nachinami, maintenant que je t'ai vu maintenant là-bas, et je t'ai vu dans quelle connexion tu étais, que je peux rien te dire là. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit de là, Rabotai? On voit de là, mamash, combien la tfila, c'est quelque chose de très rachou, Rabotai. Chez Omed, Berumo, Shel Olam. D'abord, rachou, meod. Que la tfila, Rabotai, c'est la dernière chose qu'il faut négliger. Le Razonish, il disait comme ça. Le Razonish, il disait que pas moins un talmid à l'Eshiva doit être mashkia, Rabotai, sur sa tfila, comme il est mashkia dans son limoud. On est mashkia dans notre limoud, Rabotai. C'est bien, parce que on veut devenir Talmid Chacham, on veut avancer, on veut progresser. C'est rachouf, Badak, c'est rachouf. Mais pas moins être mashkia dans la tfila, Rabotai. Pourquoi? Parce que la tfila, Rabotai, si tu n'as pas la tfila, et le chakloum, bah on l'a masé. Tu es perdu dans ce monde. C'est combien de nisyonot il y a, combien de problèmes il y a, combien de sarot il y a, Rabotai. Si on n'avait pas un Rabotai, avinu chez Bashamaim, chez Achnu Nishanim Alav, sur qui on peut compter dans ce monde, rien que sur Bora Olam, Rabotai. Et l'homme, malheureusement, Rabotai, n'a pas
réussi à comprendre la toilette de la tfila. Il n'a pas compris ça. La toilette de la tfila, il n'a pas compris en bouteille. Pour lui, c'est rek la tset et dechova. La tset et dechova. Ça y est, j'ai fait mincha, je me suis débarrassé. J'ai fait shah, je me suis débarrassé. J'ai fait yarbi, je me suis débarrassé. C'est pas chaud, tu es en train de gâcher la tfila, gâcher la force et la puissance atsuma qu'il y a dans la tfila, la bouteille. Il se tient devant le roi. Il arrive à marche à exprimer les mots au roi. Pas les lire, les dire. Il faut parler au roi. Il ne faut pas lire ce qui est marqué dans le livre. Il faut parler au roi. Baruch ata, belashon nochar. C'est quoi la shon nochar? Attends, je te tutoie. Je tutoie le roi. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est je tutoie Kadosh Baruch Hu en bouteille. Et pourquoi ça? Pourquoi les Chacham, ils ont fait le texte de cette manière? Pour que tu comprennes que tu parles avec Bola Olam, Atam Daberilam. Et quand tu parles avec Bola Olam, c'est une chose. Bola Olam, en bouteille, c'est Midat Haemet. Hachem, c'est pas un roi, je ne sais pas s'il est là, il n'est pas là, il est connecté, pas connecté, il a d'autres choses en tête, ça c'est Bassar Vadam. Pour l'homme, c'est Emet Chotamo Emet. Quand Hachem dit Ani Omel Lefanecha Kshtamit Palel, Ad Kedekar qu'il y a des halachot qu'on n'a pas le droit de passer devant toi, c'est qu'Hachem Mamash Pshuto Kemashmao, Omel Lefanecha Kshtamit Palel. Non, la Baya c'est toi, c'est pas lui, parce que lui il est là à chaque fois. Seulement, Bola dit Mania, c'est que jamais tu m'as parlé. Tu m'as jamais parlé. Tu m'as jamais demandé quoi que ce soit. Tu dis comment ça? Mais toute ma vie j'ai prié. Tu priais pas avec moi. Tu lisais un texte, mais tu n'étais pas avec moi. D'autant plus qu'aujourd'hui on est télécommandé, on est piloté aujourd'hui. Le corps, il sait faire les mouvements tout seul. La bouche, elle sait prier tout seul. Ouais. Ton cœur, il est dans ses inanimes à lui. Ouais. Ta tête, elle est dans ses inanimes à elle. C'est comme là. C'est-à-dire, il n'y a rien du tout ici. C'est-à-dire, a priori, tu es là, mais tu n'es pas là en fait. Tu n'es pas là. Donc, mais là, une prière comme ça, Rabotaï, mais c'est même pas. Il n'y a même pas une avamina qui puisse être écoutée par Akadosh Baruch Hu. Pas parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est dur, il est méchant. Parce que tu ne pries pas. Tu as l'omit palel. Dit palel Akadosh Baruch Hu, Rabotaï, c'est ma. Pourquoi un homme, il y a une misva, Rabotaï, shi shomé avec filato. Vous savez qu'il y a une halakha, qu'un homme, il doit prier doucement, mais pas trop doucement au point qu'il ne s'entend pas prier. Si tu ne t'entends pas prier, tu n'es pas Yosef Dechova. Il faut que tu puisses t'entendre prier. Atkedeka, comment tu fais? Pachou, tu fais résonance, comme ça. Ouais, et tu parles maintenant tout doucement au point que tu t'entends. Ça s'appelle tu t'entends. Il y en a qui, quand ils prient comme ça, pour s'entendre bien, pour arriver à s'entendre. Donc ça, c'est le minimum qu'il faut entendre. Pourquoi il faut s'entendre? Moi, je ne prie pas avec moi, je prie pas comme je vous. Donc c'est lui qui doit m'entendre. Et lui, bon, alors là, il entend tout. Il entend même si je murmure, même si je parle doucement, même si je pense, il m'entend. Donc, il faut que moi, je m'entende pour que je sois Yotzei Dechova de la Tfila vis-à-vis d'Hachem. Ouais, c'est comme si que maintenant, j'étais voir quelqu'un qui doit m'aider, un avocat ou un roi, etc. Et maintenant, d'entrée, la loi, c'est quoi? Tu t'entends ce que tu parles? Je m'entends. Manof Kamina, la question, c'est plutôt savoir si toi, tu m'entends. Moi, je sais ce que je suis en train de dire, mais je ne sais pas si toi, tu m'entends. Je dis non, tout commence d'abord par toi. Il faut d'abord que toi, tu entendes ce que tu es en train de dire. C'est quoi le pshat? Le pshat, il dit comme ça le soir, on lui dit Assoum. Il dit là-bas que pour pouvoir commencer à dire que tu es en train de prier, il faut que tu entendes ce que tu parles. Tu entends ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que quand tu dis à Kajbou, c'est là, nous, avinu, tu entends ce que tu es en train de dire, que tu es en train de dire que tu demandes à Hachem de te pardonner. Quand tu dis à Tem, tu dois entendre que tu demandes à Hachem le da'at. C'est-à-dire que tout ce que tu pries sans entendre ce que tu demandes, parce que tu as la tête dans la lune, tu n'es pas concentré, donc tu n'es pas dans ce que tu es en train de dire, c'est l'autre fila. Après, il ne faut pas s'étonner que nos prières ne montent pas à Botaï. Donc, quand tu vas aller voir les sadikim. Maintenant, pourquoi les sadikim, leur prière est écoutée? Parce qu'eux, ils prient. Eux, ils prient à Botaï. Nous, on ne prie pas. Alors, grâce aux sadiques, nos prières sont écoutées. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas devoir, mamash et nachinami, être dépendant de quelqu'un d'autre pour qu'Hachem écoute ta prière? Hachem shomea ta tfila shelanu. Il faut que ces prières soient faites avec mamash, im kol halev shelanu. Et on ne demande pas grand-chose. Bolan, il ne demande pas de rester des heures en train de prier. Il te demande de faire une amida. Oui, là-bas, c'est 5 minutes, ça raconte mon commun. Où Hachem te demande, Nachinami, prends encore ce que tu dis parce que toute ta vie relève de ça. Toute la siyata d'Ishmaya, toute la slacha, tous les problèmes qu'on a dans la vie Rabotaï n'existeraient pas si un homme priait. Si un homme priait, il n'y aurait pas de problème, il n'y aurait pas toute cette sarod Rabotaï. Même les sourim que vous voyez que des fois des sadikim ils ont Rabotaï, c'est des sourim chez la Hava. Ce n'est pas des sourim chez le Ronesh. Ils n'ont pas ça. C'est des sourim chez la Hava. C'est quoi les sourim chez la Hava? Qu'eux-mêmes ils sont conscients pourquoi ils ont ça. Ils sont conscients et eux-mêmes, Kaviachol, sont contents de ça. Comment ils disent les sadikim, Rabotaï? Comment ils disent la commande d'Abrachot? Havivim et sourim. Comment Havivim? Quoi, ils sont contents d'avoir des sourim? C'est des mazos, quoi. Non, parce qu'ils savent que ça, c'est pour réparer les fautes de la génération. Donc au contraire, Rabotaï, c'est des sourim chez la Hava. Et pas des sourim de galère. Toutes les galères qu'un homme il a dans sa vie, Rabotaï, sont principalement Bigla chez l'Omit Palel.
elles ne sont pas à cause des avonotes qu'on fait. Les avonotes qu'on fait représentent une partie de nos galères à Boutaï. Mais la partie principale de nos galères, c'est notre philo. C'est parce qu'on ne prie pas. C'est-à-dire que si on avait en vérité nos prières, même nos avérotes qu'on fait, même nos avérotes qu'on fait à Boutaï, elles seraient réglées tout de suite par la tfila. Et pourquoi elles seraient réglées par la tfila? Parce que quand un homme se met à prier à Boutaï, il comprend la connexion qu'il a avec Hachem. Mais à la Makom, il fait tchouva. Oui, il fait tchouva. Mais Torah tfila, chez nous, il fait tchouva. Alors, c'est tchouva. C'est là, nous. À la Makom, il fait tchouva. Donc, il règle son problème tout de suite à Boutaï. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas là-bas? Parce qu'on ne prie pas. Donc, on ne prie pas, on ne fait pas de tchouva. On ne fait pas de tchouva. On ne se rend même pas compte des problèmes qu'on a. Donc, en vérité, on traîne des galères et des problèmes à Boutaï qui sont superflus. Tu n'as pas besoin d'avoir tout ça. Tu as l'ossaret de Kolash Tsarot Haïle. Chaval, Hachim nous a donné des kilim exceptionnels qui sont la tfila. Et malheureusement, on a l'eau mishtamshim baïm. Jamais dans ce cas.